c'est Patate et aujourd'hui on va faire un update au pan d'Osa Eyeshadow parce que, spoiler, j'ai une panne dans 4 sur les 5 couleurs et j'ai envie d'avoir un reset. Ce que vous avez vu le dernier update, et en gros, j'avais déjà, genre j'étais super proche de plein de couleurs et du coup ça arrivait super vite et j'étais en mode je vais changer. Voilà. Si vous connaissez pas ce projet, il a été créé par Alexis. Je mettrai sa chaîne en description ainsi que d'autres chaînes qui m'ont fait découvrir le projet. Et si vous connaissez pas le projet, d'ailleurs, le but c'est d'utiliser ces ombres à paupières, de réussir à être pan. Elles sont générées de manière aléatoire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je suis étudiante, j'ai pas beaucoup d'argent, j'achète pas beaucoup de maquillage, mais j'ai acheté des trucs, je suis happy. Et du coup, j'essaye de me concentrer beaucoup sur utiliser ce que j'ai, d'où le projet que je fais actuellement. On est parti. Alors, il y a 4 de mes 5 couleurs qui venaient de la palette Zodiac de BH, comme d'habitude. Voilà, c'est le spoiler, je sais pas si vous allez pouvoir voir quoi que ce soit. Donc la première couleur c'est Aries, c'est le noir, et on peut voir que j'ai une panne. Je l'ai utilisé une fois. J'étais deg. J'aurais repoussé mon update, j'aurais eu une couleur de plus à aller piocher, mais j'ai accepté et je l'ai réutilisé quelques fois, donc la panne a un peu plus grandi depuis. J'ai pris juste l'habitude à force d'utiliser du noir dans mes looks tout le temps. Ensuite, on a si vous connaissez pas cette palette, en gros les noms représentent un mat et un métallique, et donc le métallique qui va avec le noir c'est ce bleu. Et j'ai aussi It Pan, je sais pas si on va pouvoir le voir parce que c'est des sombres à paupières cuites, donc baked. Je pensais pas It Pan aussi vite dessus, je l'ai utilisé 1,5 milliard de fois, même juste genre des petits accents. J'ai fait plein de smokey eye neutre avec du bleu sous les yeux, en plus avec la palette Limoncello qui est sortie. Pas que je veuille acheter la palette, je veux juste aller en vacances au Portugal, mais voilà. Ensuite, on a le gris qui est Libra. Bim, c'est du gris. Et j'ai It Pan aussi, comme j'avais dit, je l'utilisais dans mes sourcils. Et là, je l'ai pas dans mes sourcils. Et je suis contente de plus avoir Alpan parce que, genre, ça faisait beaucoup. Ah, j'ai oublié de dire que Aries, le métallique, je l'ai utilisé 7 fois. Et Libra, pareil, je l'ai utilisé 7 fois. Genre, les 7 premières fois où je me suis maquillée, j'ai fait sourcils, puis j'ai It Pan. Et j'y croyais plus parce que je l'ai utilisé. Donc, je suis à la ramasse. Le mat noir, le noir mat, je l'avais déjà utilisé 38 fois, donc il m'a fallu 39 fois pour It Pan. Donc je me suis dit que le gris, je devrais avoir à peu près pareil parce que je l'avais utilisé vraiment pas beaucoup avant le projet. Et je l'avais déjà utilisé 34 fois, donc avec les 7 fois en plus, ça fait 41 fois. Et par contre lui, 7 fois et bim. Mais je l'avais déjà pas mal utilisé, les métalliques de cette palette sont bien plus utilisés que les mats parce qu'ils sont magnifiques. Genre, regardez-moi ce bleu. La dernière couleur, c'est celle où j'ai pas It Pan. C'est Leo. C'est en rose poudré comme ça, qui est là. Et comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de looks chauds avec un pop de bleu. Et du coup, comme c'est une couleur froide, c'est ce que je porte aujourd'hui dans mon coin interne. Il y aura certainement la photo du look du jour quelque part. Et du coup, j'avais pas énormément d'occasion d'utiliser cette couleur là. Je l'ai utilisée 7 fois en comptant aujourd'hui et je l'avais déjà utilisée 11 fois, donc on est à 17. 18. Je ne sais plus compter. On est à 18. Après, par rapport au bleu par exemple, où je l'ai utilisé comme liner, etc., ce qui creuse bien, là je l'utilise majoritairement avec un pinceau comme ceci. Et du coup, c'est un peu plus large et je creuse moins, entre guillemets. Mais ça m'embête pas de l'avoir, c'est un joli coin interne. L'autre palette dans laquelle j'avais des ombres à paupières, c'est celle-ci qui est la Flair de Ace Beauty. Et j'avais Hazelnut, qui est ce brun chaud, d'où un max de look chaud. Et la panne est toute petite. Ah, voilà, si on voit une pointe d'argenté, c'est ça. En fait, j'ai utilisé comme un blush et du coup, je pensais pas It Pan comme ça. J'utilisais quasiment tout le temps comme un blush
Et du coup, je pensais pas It Pan aussi vite. Et en fait, j'avais dit, je l'avais déjà beaucoup utilisé comme un blush avant parce que j'adore cette couleur. Et du coup, ça a été assez vite. En fait, la surface était déjà pas mal descendue. Et je pense qu'on peut le voir. Si vous avez vu ma vidéo sur Shrek, j'ai revu les 4 films Shrek. Et j'ai fait une vidéo dessus. Dans cette vidéo, je faisais un look vert parce que Shrek. Et j'ai une panne dans Moss aussi. Celle-là, la panne est un peu plus grande. Pareil, c'est une panne naturelle. Je me suis pas concentrée dessus. C'est juste que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et je commence à avoir... J'ai une panne dans tous les mats. Oh, j'ai une panne dans tous les mats de... Non, il reste... Non, c'est pas vrai. J'ai une panne dans tous les mats, sauf ce brun maintenant. Après, j'ai plein de bruns foncés, donc c'est assez logique que j'avance pas là-dedans. Il me reste cette couleur-ci, les restes j'ai une panne, je vais laver mes mains et je reviens pour pêcher tout ça. Donc la couleur qui reste, c'est Leo de la BH et ma collection a changé. Donc, je sais que j'avais déjà It Pan dans cette palette, qui est la Kaleidos de Urban Decay et Christian. Et oui, il manque 2 ombres à paupières. Je sais, c'est moi qui les ai enlevés. Et cette palette, la formule est vraiment plus de bonne qualité. Et je cherchais à remplacer cette palette et aussi à remplir un peu les trous qu'il y avait dans ma collection. Et du coup, j'ai fait une commande sur Little Cosmetics, qui est la marque où on peut faire ses palettes soi-même si on veut. J'ai acheté la palette qui s'appelle After Dark et qui ressemble à ça. C'est tout des pastels et j'avais pas énormément de pastels dans ma collection. J'ai aussi acheté, j'ai acheté en liner, mais c'est pas intéressant ici, mais j'ai acheté aussi 2 ombres à paupières individuelles. Pour information, c'est Spirit, qui est un mauve, un violet métallique. Je l'ai un petit peu sur le coin externe de mes yeux. Et j'ai acheté ce duochrome qui fait entre vert olive et doré, qui s'appelle Cryptic. Et voilà, on a les 2 couleurs que j'ai dépotées de la palette Urban Decay. J'ai coté. On vient d'éviter une catastrophe. Elle a essayé de sortir, mais du coup, ce que je disais, c'est que j'ai collé des magnettes au dos. Et du coup, avec tout ça, comme j'ai dit, je sais pas où je l'ai mise. Là. Et du coup, comme ça, je peux mettre cette palette, genre, la mettre à la pension et j'ai des remplaçants. J'ai du coup récupéré 14 nouvelles ombres à paupières dans ma collection, ce qui fait qu'on était à 22 et maintenant on est à 36. Et je vais aller piocher 4 de ces ombres à paupières pour compléter l'harmonie avec ces. La première, on reste dans la palette BH et c'est ce vert olive foncé métallique qui est Capricorne. J'avais déjà It Pan dans le mat. Et c'est une très jolie couleur, un peu... elle a un reflet comme ça, très doré. Et moi j'adore l'utiliser genre en coin interne pour mélanger avec tous les verts. Donc ça va être sympathique. 35, et ben on a une des 2 ombres à paupières individuelles que j'ai, qui est Spirit. Et du coup c'est ce violet là. Donc vous allez pouvoir voir un petit swatch. Et c'est un violet qui est... les métalliques chez Lethal n'ont pas tous le même genre de formule. Ici, c'est un métallique qui est très smooth. Qui est, voilà, il a pas énormément... Il a quand même de la dimension, mais la base est quasiment mate. Et c'est plus en satin qu'un full métallique. Et il n'a pas plein de petites particules, comme par exemple ces deux-ci. On a encore une couleur de chez Lethal, en même temps ça m'étonne pas, genre il y a presque la moitié des couleurs que j'ai qui viennent de chez Lethal. Et la couleur que j'ai, c'est ce lavande qui s'appelle Sequence. Et c'est un lavande. Je les ai swatch, je mettrai une photo des swatchs que j'ai fait de cette palette. Et les métalliques étaient... Enfin pas les métalliques, je vais y arriver. Les pastels étaient étonnamment... comment dire, vibrant sur ma peau, genre voilà, on arrive, genre c'est pas juste gris, ça se voit quand même que c'est du lavande. Je l'ai pas encore utilisé, aujourd'hui j'ai reçu littéralement ce paquet aujourd'hui et donc on va voir, mais ça a l'air quand même d'avoir de tenir sa pigmentation sur ma peau et de pas juste être transparent, donc on va voir. Et la dernière palette, c'est celle-ci de chez Nabla, qui est la Cutie Palette en Wildberry. J'adore la qualité de cette palette. Et la couleur que j'ai eue, c'est Bucolic Baby, qui est ce duochrome. Comment expliquer ce duochrome? Il est... La base est genre
rouge et il y a des paillettes rose fuchsia dessus. Mais c'est une très très jolie couleur, très très dimensionnelle. Et sur les yeux, il y a un peu du doré. C'est juste que ici la lumière, il fait dégueulasse en Magic pour le moment. La lumière fait pas ressortir le doré, mais je sais de l'avoir utilisé qu'il y a des paillettes dorées dedans. Et c'est vraiment une couleur qui ajoute énormément de dimension aux yeux par le fait d'être vraiment duochrome. Ça va être une palette fun, un peu random, mais ça va être fun d'avoir un peu de changement et de plus avoir du gris et du noir. Voilà, c'est les couleurs que je vais utiliser. Je reviendrai la prochaine fois, je pourrais peut-être donner même un update sur les sombres à paupières Little. Le procédé de commande s'est fait sans aucun problème. Voilà, j'espère que vous passerez une belle journée. Des bisous, ciao.